très heureux de vous retrouver. C'est la deuxième année que nous réunissons tous les jeunes qui ont une mention très bien au collège et très heureux pour d'abord vous dire combien on est fiers de vous. Vous savez, on est dans un monde compliqué, on a passé beaucoup de difficultés, vous-même dans les collèges, vous avez connu il y a 3 ans le confinement, l'apprentissage à distance, vous avez connu aussi des drames affreux, des actes de terrorisme à l'égard d'enseignants, et vous savez combien nous avons tous ensemble veillé à assurer votre sécurité, mais dans ce monde compliqué, il y a des moments qui sont des moments privilégiés, où lors d'examens, vous avez des victoires, des belles victoires. Ça ne fait pas simplement plaisir aux parents d'avoir une mention très bien. Je crois d'abord que vous devez être fiers de vous. Parce que quand on passe un diplôme, c'est le premier que vous allez passer d'importance. Quand on passe un diplôme, c'est toujours un moment stressant, un moment émouvant. Puis en même temps, quand on arrive au très bien, j'avoue, j'y suis jamais arrivé, donc je suis admiratif encore plus. Quand on arrive à très bien, je trouve que c'est vraiment d'abord une fierté pour vous-même. Vous savez, parfois on dit au collège, on va suivre des études et on le fait pour faire plaisir à sa famille, à ses parents. C'est vrai, quand on a de bons résultats, ça se passe mieux quand on a de mauvais, surtout à la veille de Noël. Mais en même temps, je trouve qu'il faut que vous ayez tous conscience que quand vous apprenez, c'est d'abord à vous que vous donnez la liberté demain de choisir votre existence. Quels que soient les métiers, quelles que soient vos passions, quels que soient vos engagements, c'est vous d'abord qui vous donnez les clés de votre propre liberté, de votre capacité à devenir des citoyens à part entière, de pouvoir apprécier les événements, de vous faire comprendre, de comprendre les autres, de participer finalement à vivre ensemble. C'est pour ça que c'est si important. Et je vais vous dire, ce chèque de 100 €, c'est une manière pour nous de récompenser et de vous dire qu'il y a des valeurs qui resteront toujours dans une vie. C'est la valeur de l'engagement, c'est la valeur de l'esprit d'équipe, parce qu'on peut avoir parfois des pépins dans sa vie, il faut se tendre la main quand on a des pépins. Puis en même temps la valeur du dépassement de soi, aller chercher le meilleur qu'on en soit. Donc je voudrais d'abord remercier les familles aussi, parce qu'on parle beaucoup des enseignants, je leur ai témoigné à chaque période où ça a été compliqué, mon soutien, ma confiance. C'est compliqué, évidemment, l'enseignement. Mais en même temps, je voudrais dire aussi à vos familles combien leur rôle il est essentiel pour l'épanouissement du jeune, pour vous permettre de dépasser les angoisses et puis d'arriver à vivre vos passions et votre avenir. En tout cas, c'est à ça que vous devez vous engager. En tout cas, je vais vous dire aussi que cette année, l'année prochaine, on va avoir une grande année avec beaucoup de lumières qui vont briller sur la France. D'abord, les lumières des sportifs. On a réussi à avoir le Tour de France pendant 3 jours. J'espère que vous avez participé. D'ailleurs, j'inviterai des jeunes aussi à venir participer à cet événement, en tout cas qui est planétaire. Et puis on aura la chance aussi d'avoir le passage de la flamme olympique. Ça fait 100 ans qu'on n'a pas accueilli en France les Jeux olympiques. On a souhaité avec Tony Estanguet, qui est donc celui qui organise les Jeux olympiques, que ce ne soit pas simplement les Jeux de Paris, mais que ce soit des Jeux de l'ensemble de la France, les Jeux du monde entier. Les Jeux de la Concorde, les Jeux où on se serre la main dans des périodes, je le disais, au plan international, qui sont aussi très tendues. Et puis, donc, il y aura ce passage de la flamme, on va aller chercher depuis la Grèce, qui va traverser les océans, qui ira dans l'outre-mer, et puis qui reviendra sur le territoire français pour aller achever son périple, lorsqu'elle sera, on allumera la flamme des Jeux Olympiques. Donc, elle passera par la Côte d'Or. Là aussi, ce sera un grand événement, et je vais l'associer pleinement avec Catherine Louis, l'ensemble des jeunes du conseil départemental jeunes, que je voudrais qu'ils se lèvent, ces jeunes, qui ont été élus pour vous présenter dans le département. Vous pouvez vous retourner aussi comme ça, on vous verra. Je voudrais que vous les applaudissiez. Voilà, parce qu'ils travaillent beaucoup dans chacun des collèges et je suis très heureux de leur engagement. Là aussi, leur engagement pour lutter contre les violences, contre le harcèlement, et ils ont fait un travail formidable. Alors, à travers le sport, l'année prochaine, là aussi, c'est des valeurs, vous savez, c'est d'abord d'aller chercher en soi toute la force d'engagement pour gagner des épreuves, mais le simple fait d'y participer, c'est le sport pour tous, c'est aussi déjà un signal qu'on veut, voilà, vivre ensemble, travailler ensemble, privilégier l'esprit d'équipe, c'est ça aussi qu'il y a comme valeur autour du sport. Et puis le sport, c'est aussi de permettre à tous, et on accueillera aussi de le pratiquer, on accueillera aussi la flamme paralympique, et ça j'y tenais beaucoup, puisque à la suite des Jeux olympiques, il y aura les Jeux paralympiques, et donc nous vous accueillons.
Voilà donc, je vous invite à tous vous rassembler pour former une belle team Côte d'Or. En tout cas, merci à vous tous. Je vous le redis, je suis vraiment très fier de vous. Vous savez, parfois on pointe du doigt la jeunesse, on pointe du doigt... Et moi je pense que vraiment, d'abord, il faut que vous ayez conscience que dans 30 ans, même pas, en 2030, 2040, 2050, c'est vous qui ferez la Côte d'Or de demain, c'est vous qui serez, pour certains d'entre vous, à ma place, pas trop vite non plus, hein, enfin, qui sera à ma place et qui ferez l'avenir de notre pays. En tout cas, j'ai confiance en vous, merci beaucoup, et je ne vais pas être plus long, simplement pour vous féliciter et vous dire que nous accueillerons aussi des sportifs paralympiques, ça j'y tiens beaucoup, et vous aurez toute une série de champions qui vont venir se présenter devant vous. Voilà, que vive le sport, que vive la Côte d'Or, que vive les Côtes d'Oriennes et les Côtes d'Oriens, et puis quelque part aussi que vive la France. Merci à tous. Monsieur le Président, François Fouet.